Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la réincarnation. C'est vrai que la dernière fois, je vous ai parlé de Simba. Vous avez été nombreux et nombreuses à venir papoter avec moi, soit sur Discord ou sur Instagram, euh, pour me parler de la réincarnation. Alors, je conçois tout à fait que vous n'avez sans doute pas les mêmes opinions que moi. Certains partagent les mêmes, certains non, certains ne croient en rien. Je vous demande beaucoup de bienveillance avec cette vidéo et avec les pensées de chacun. Moi, personnellement, je crois à la réincarnation car... Non, je n'ai même pas vous dire... J'ai même pas besoin de vous dire car. Je crois à la réincarnation. Comme d'autres n'y croient pas. Et je respecte le fait que des personnes n'y croient pas en fait. C'est pas pour autant que les personnes qui croient à la réincarnation sont des personnes folles. Et c'est pas pour autant non plus que ceux qui n'y croient pas ne sont pas ouverts au monde. Voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse. La réincarnation, le thème de cette vidéo, est une expérience propre à moi, propre à vous sous les commentaires. Euh, je vous demande vraiment de la bienveillance. Vraiment, 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 vraiment. Parce que vous pouvez blesser des personnes en disant oui, mais toi tu crois ça, t'es complètement barge, ou au contraire, mais toi de toute façon t'es un culte, tu n'es pas ouvert aux autres, tu n'es pas assez ouvert pour ne pas y croire. Et ça, je ne veux pas. Il faut admettre que nous ayons des opinions qui divergent, et c'est aussi ça, échanger avec les gens, c'est avoir des opinions qui divergent. On n'a pas toujours les mêmes idées, on n'a pas toujours les mêmes pensées, les mêmes croyances. Voilà. Alors, j'ai un peu tout marqué dans mon cahier, puisque je souhaite vraiment que cette vidéo soit assez cadrée. J'ai encore besoin de support pour cadrer, donc c'est souvent que vous allez me voir avec ce petit carnet où je note vraiment tout. On s'était quitté la dernière fois avec notre adoption qui est l'adoption de Simba. La dernière fois qu'on a parlé de réincarnation, c'était avec ce chat-là. La fois d'avant, avec Simba, c'était avec Luna, qui a bien grandi. D'ailleurs, elle était là tout à l'heure, mais elle n'est plus là. Euh, j'ai l'expérience de vous dire que avec Luna, j'ai vécu l'expérience d'une vraie et réelle réincarnation, avec des preuves en veux-tu, voilà. Tandis qu'avec Simba, que nous pensons, non, si vous revoyez le vlog ou la vidéo que nous avons adoptée, moi je savais que c'était, on va dire que mon âme, entre guillemets, n'a pas reconnu l'âme de Chivas. Excusez-moi, j'ai mis un O. Voilà. Ouais. Je pourrais me faire ban. Donc, là, la vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Là, je n'ai pas cru à la réincarnation de Chivas, car Simba est un chat qui n'a rien à voir avec lui. Simba, c'est une âme qui... mais c'est pas un chat que j'ai connu. C'est pas un chat, il ressemble pas au chat que j'ai connu. Comment dirais-je, il n'a pas des habitudes particulières, il n'a pas de tics particuliers. Je peux comparer. Par exemple, Luna, qui pour moi est la réincarnation de Talia, a repris tous ses tics. Mais tous. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chichi. Tandis que Simba, que mon mari croyait que c'était la réincarnation de Chivas, n'a rien du tout. C'est un chat qui est assez peureux. C'est un chat... il est moins peureux quand même que quand je vous l'avais dit. Mais bon, il se méfie des gens, quoi. Mais c'est normal. Enfin, après, c'est ma première expérience en SPM, ce sera la dernière. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus. C'est pas la question. Simba bon, est très joueur, c'est normal vu son âge, voilà. Il déchiquete tout. Il est assez méchant. Enfin bref, c'est un nouveau chat, quoi. C'est des comportements que nous n'avons pas l'habitude de voir.
que nous n'avons pas l'habitude tout court, quoi. Donc, bon. Après, c'est un sujet encore difficile pour moi. On va arriver bientôt 1 an où Chivas est parti. Simba a été adopté en février. Personnellement, je cherche encore mon chat. Quant à mon mari, lui, sans déconner, il a pleuré son chat Chivas pendant des mois. Il faut dire que mon mari n'était pas quelqu'un qui aimait les chats de base. Quand on s'est rencontrés, il détestait les chats. Voilà, il a fait des trucs horribles, bref. Mais je l'ai fait aimer les chats. C'est vrai que mon mari maintenant adore les chats. Il est très animaux, on va dire. Et Chivas, c'était notre chat, mais c'était plus son chat que le mien. Enfin, il l'a adoré d'une façon que c'était pas permis. Et c'est vrai que le pauvre, il a dû supporter, dès l'incident de la maison jusqu'à l'euthanasie, tout supporter. Il a dû l'enterrer. Il a mis vraiment 1 heure à l'enterrer et puis à revenir. Il a mis 2-3 heures à revenir à la maison. Et après, ça a été des larmes, voilà, un peu comme tout le monde, mais lui plus particulièrement. Et c'est vrai que Simba, j'aime pas ce mot-là, mais je veux vous le dire parce que était un chat pansement pour mon mari. Je pense que quand il a vu à la SPA, il avait à peu près la même forme, le même dessin que Chivas, etc. Pour lui, voilà. Ça n'a pas remplacé, parce qu'on en parle souvent de Chivas. Hein. Quand je dis, tiens, je crois avoir trouvé le chat et tout, il est là. Il est prêt à en accueillir un autre, il n'y a pas de souci. Mais Simba a guéri quelque chose dans son cœur. Et moi, je dis que c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien, parce que mon mari il y a un vide qui a été un tout petit peu comblé. Bref. Mais moi, je sais que, moi, on me la fera pas. C'est pas mon Chivas. Voilà, c'est pas Chivas. Alors, moi, pour ma part, du coup, c'est inédit ce comportement que j'ai avec ce chat-là. Je suis très loin de ce chat. C'est-à-dire que, vous le verrez tout à l'heure, je vais le prendre. On n'a pas d'atome crochu, lui et moi. J'adore les chats, il n'y a pas de problème, mais alors est-ce que c'est que je n'ai pas fait le deuil de Chivas, parce que vous savez qu'une âme peut se réincarner comme ne peut pas se réincarner. Alors, si je regarde là, c'est parce que Simba est en train de s'étirer. Il fait très chaud au moment où je vous parle, et monsieur, il est par terre. Je ne peux pas vous montrer, mais il est par terre. Donc du coup, j'ai perdu le fil de mes idées, je ne sais plus ce que je disais. Je vais essayer de reprendre. Simba, pour moi, est un chat qui est dans la maison. Je l'ai longtemps pris pour un imposteur et un remplaçant de mon Chivas. Et on en revient à ce que je disais. Une âme n'est pas obligée de revenir. D'ailleurs, quand vous dites au revoir, quand vous savez un chat, un chien condamné ou n'importe quelle âme, tu peux revenir si tu le souhaites. Ne jamais dire à une âme, reviens, je t'en supplie, reviens, t'es obligé. Non. Parce que déjà, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je ne sais pas de dire ça. Et une âme revient que si elle en a envie. Et c'est vrai que moi, dans mon cas, dans un coin de ma tête, j'ai la réalité qui me dit, voilà, ça se trouve, il ne reviendra pas. Ça se trouve, il a fait ses vies. Ça se trouve, il a été dans une autre famille. Ou ça se trouve, il met plus de temps à revenir. Il est peut-être moins évolué en tant qu'âme, etc. Et dans l'autre côté de ma tête, je me dis, mais s'il ne revient pas, c'est parce que je ne l'ai pas accompagné. Je m'en veux vachement. Déjà, je m'en veux vachement de ne pas l'avoir accompagné. Voilà. J'ai 2 mois. Il y en a un qui me dit, ouais, il peut revenir, mais comme ne pas revenir. Puis il y en a une autre partie qui me dit, il ne reviendra pas. De toute façon, tu as été une merde avec lui. Alors peut-être, oui, tu as été génial pendant 13 ans, mais le jour de sa mort, tu n'as pas assuré. Je suis désolée. Alors, je reprends parce que bon, j'habite à la campagne, quad, moto et tout, tracteur et tout, donc moi ça me dérange pas, mais bon, pour le bien de la vidéo, voilà. Voilà, dans un coin de ma tête, je m'en veux beaucoup, puis je le cherche sans arrêt, je l'attends, enfin c'est...
Je suis un peu une âme désespérée là pour le coup. C'est vrai que... Donc du coup, par conséquent, Simba, c'est pas que je le rejette, mais je lui donne pas tout mon potentiel. Alors ces derniers temps, j'essaye quand même un petit peu. J'essaye quand même un petit peu parce que voilà, je me dis, j'arrive à me dire putain c'est dégueulasse, il a rien demandé le chat. Il faut absolument que tu te forces un minimum à aller vers lui. Mais le problème c'est que les chats ont des antennes de 3 km et que même quand tu te forces, ils le sentent. Donc vaut mieux être honnête avec un chat. Voilà, c'est tout. Donc du coup, quand l'envie m'en prend, ben voilà, je réfléchis sur moi-même, je me dis voilà, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à ce chat, c'est voilà, il est là parce qu'il doit être là, rien n'arrive au hasard dans la vie. Bref. Donc là, je ne peux pas vous parler de réincarnation en proprement parler avec Simba parce que la réincarnation avec Simba, elle ne s'est pas fait. Enfin, Shiva Simba ne s'est pas fait. Pour moi, Simba n'est pas la réincarnation de Shivas. Mon Shivas, je l'attends toujours. Je m'attends des fois à le trouver à Pont-au-Mur, puisqu'on l'a eu à Pont-au-Mur. Je m'attends à le trouver partout, en fait. J'attends le truc, le clin d'œil. Voilà. J'attends, voilà. J'attends, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, écoutez, quand il est passé de Tigrou à Chivas, il a mis 3 ans pour revenir, donc c'est peut-être long, hein, ça peut être long. Donc, mais pendant ce temps, je morfe parce que je me dis, voilà, et il me manque. C'est vrai que le vide est là, c'est un chat qui était hyper présent aussi dans nos vies. C'est vrai que tous nos chats sont charismatiques, il n'y a pas de problème. Chacun a son rôle. Pantouf, elle a son rôle de gardienne un petit peu de la maison. On l'a depuis bientôt 18 ans. D'ailleurs, elle est devenue sourde, hélas. Je pense que là, on commence avec Pantouf à arriver au bout du bout. On a Topaz qui est le chat, un peu comme son papa, puisque c'est la fille à Chivas. On a Topaz qui est le chat de canapé. Elle a sa boîte à lettres sur le canapé. Tu t'assois à côté d'elle, elle rogne. Elle est gentille, mais genre, elle est un peu soupolée. Il y a Kiki, qui est aussi la fille à Chivas et à Talia, de mes 2 chats défunts. Kiki, elle, c'est plus l'amie de tout le monde. Elle sera là tout le temps, euh, être l'amie bienveillante, on va dire. Mais elle est aussi une crapule, elle aime bien embêter les gens, etc. Et puis on a Luna, bon Luna elle est en train de buller dans ma PR. Luna qui est revenue elle-même au final, qui est la réincarnation de Talia, mais en Luna, mais c'est comme si Talia était revenue, exactement les mêmes comportements. Donc elle c'est plutôt la chef de la maison, voilà, la bonne chatte de la maison. Puis il y a Simba qui avec les autres chats avec les autres chattes a trouvé sa place sans problème. Il a trouvé sa place avec ses humains aussi, sauf avec moi. C'est vrai que j'ai du mal à lui ouvrir un petit peu la porte. Alors, beaucoup de psychologie, beaucoup de... Je pense que c'est psychologique de ma part. J'ai pas envie d'être infidèle à mon titinou, donc voilà. C'est pour ça que je vous parlerai pas de réincarnation pour ce cas-là. Après, je sais que la réincarnation, c'est aussi, et c'est là que je veux en venir avec Simba, c'est aussi la réincarnation des âmes, elle ne se fait pas forcément toute seule. Les âmes ne se baladent pas toutes seules. Elles se baladent avec des âmes groupes. Des âmes groupes, c'est des âmes de la même famille, etc. Et prenons l'exemple, je ne sais pas, moi, ma fille, mon mari, moi, nous sommes 3 âmes. Nous nous sommes connus dans d'autres vies. Il y a 2 autres âmes qui sont je ne sais pas où. Et dans cette vie-ci, on s'est réincarné en tant que groupe d'âmes. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. N'hésitez pas à aller trouver le sujet sur... Il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, des groupes âmes, vous verrez. C'est complètement logique du coup quand on y pense, mais peut-être que Shiva s'est envoyé, en attendant sa réincarnation, une partie de sa famille d'âmes, ce qu'on appelle groupe âme, et a envoyé Simba, parce que franchement, dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, mon mari qui va à Montluçon, mon mari qui va en SPA, mon mari... Vous ne connaissez pas mon mari, moi qui le connais, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc peut-être que c'est un groupe d'âmes. Alors je sais que beaucoup d'entre vous m'ont apporté des lumières aussi sur leur façon, leur expérience de réincarnation. Où vous avez grosso modo vécu, pas subi parce que c'est pas subir, on le vit, vécu la même chose à peu près que moi. Certains, d'ailleurs j'ai eu une histoire hyper touchante de quelqu'un qui avait perdu son chat.
qu'il avait beaucoup aimé, etc. Et ils l'ont beaucoup pleuré et ils sont partis en vacances. Ils l'ont retrouvé à 1096 km de chez eux. Ils étaient en vacances et le même chat. C'est-à-dire qu'ils avaient la photo de leur chat sur leur téléphone mobile et tout. Et c'est pas quelqu'un de Uluberlu qui me l'a dit, hein, c'est quelqu'un assez sain d'esprit qui me l'a dit, qui me l'a conté. Et le chat était exactement le même, les taches au même endroit, les mêmes tics, il répondait au même prénom, enfin c'était hallucinant. Le monsieur m'a dit je ne croyais pas à la réincarnation avant, maintenant je le crois parce que j'ai retrouvé mon ami, j'ai retrouvé mon familier, parce que les chats, euh, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui ne croit en rien, je crois beaucoup aux âmes, etc. Je pratique l'oracle, le pendule et plein d'autres choses. Pour des fins personnelles, attention, hein, je n'arnaque personne, mais c'est vrai que j'ai certains dons et j'y peux rien, c'est comme ça, j'essaie de les refouler, mais bon, le problème est que c'est plus fort que moi, et c'est vrai que on a chacun et chacune notre expérience et notre don personnel, notre intuition au fond de nous, qui nous dit oui c'est lui, non c'est pas lui. J'ai été très touchée par une dame aussi qui avait perdu une de ses chiennes. Et la chienne a fait comme par exemple Luna, s'est réincarnée en 3 jours, quoi. Pareil, elle a eu une expérience formidable avec cette petite chienne. Vous avez toutes et tous à peu près la même expérience, sauf que des fois il y en a à plein de kilomètres, quoi. J'ai halluciné. Notamment de l'histoire de ce monsieur avec son chat. J'ai bien halluciné parce que je pensais, enfin moi, enfin je sais pas, je pensais que l'animal serait incarné pas loin de la maison, mais c'est vrai. Après c'est pas idiot parce que il n'y a pas de hasard dans la vie. S'il l'a trouvé à cet endroit-là, c'est que l'âme savait qu'il allait partir en vacances, et il savait il savait où il pouvait trouver son maître entre guillemets. Donc je trouve ça beau. Voilà, je trouve ça beau. Vos commentaires m'ont beaucoup ému pour certains, m'ont beaucoup surpris pour d'autres. Bon, il y en a, ils s'y connaissent pas et ils racontent des bêtises, donc ceux-là, je les ai pas j'ai pas prêté attention. J'ai eu beaucoup de discussions aussi avec des personnes. Alors, il y avait des personnes, je sais pas si je peux les mettre dans les personnes malveillantes ou quoi. Il y a des personnes très bienveillantes qui ne croient pas à la réincarnation et qui, justement, dialoguent quand même et débattent de ce sujet-là, de ce sujet-ci, je veux dire. Et puis, il y a des gens, ouais, prouve-moi que la réincarnation existe. Alors, moi, je n'ai pas rien à vous prouver en fait. C'est une question de croyance, d'ouverture, d'une certaine ouverture de conscience, pas d'esprit. C'est pas pareil. Ouverture d'esprit et ouverture de conscience, c'est pas la même chose. Je n'ai rien à prouver à personne et je n'ai rien à prouver à quiconque. La personne dit oui, prouve-moi ci, prouve-moi ça, fais-moi penser ci, fais-moi penser ça. J'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie à comment dirais-je, à expliquer à quelqu'un que la réincarnation peut exister, parce que je n'ai pas le monopole de la vérité, euh, peut exister, à Tchoub Topaz, euh, mais qu'il n'ait pas envie de l'entendre, ou qu'il n'ait pas envie de comment dire, d'expérimenter la chose, parce que moi avant je croyais pas trop à la réincarnation. C'est vrai que les dons, machin et tout, oui d'accord, les âmes, etc. Ok, mais c'est vrai que la réincarnation j'y ai pas cru, et c'est mon mari qui m'a initié à ça il y a quelques années déjà, notamment avec la réincarnation de Tigou. Bref, mais la réincarnation est quelque chose qui se voit, enfin qui se vit. Si on te le met pas devant les yeux, tu dis ouais non mais non, euh, voilà, il y aura toujours un petit doute qui t'envahira. En revanche, quand tu le vis, bah, ça peut être qu'une évidence, quoi. Donc, j'ai pas besoin de prouver quelque chose. Il y a assez de témoignages, il y a assez de vidéos sur le sujet. Là, moi, j'en reprends une. Je veux dire, voilà, enfin, posez-vous les bonnes questions à un moment donné. Venez pas me dire, ouais, prouve-le-moi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de. Tu vois, c'est pas comme 1 + 1 = 2. On peut pas te prouver que ça fait par A plus B que la réincarnation existe. C'est selon des expériences, etc. Et je le souhaite à chacun d'entre vous de mener une expérience de ce genre, enfin de la vivre, l'expérience. Je vous souhaite pas de perdre un animal parce que ben, ça fait toujours mal, mais je vous souhaite de retrouver un animal que vous avez perdu, vous voyez. Mais d'ailleurs, il y a pas, la réincarnation ne se produit pas que dans les animaux, hein. Je veux dire, regardez, bien souvent, quand il y a un décès d'une vieille personne dans une famille, il y a, un, il y a une naissance, vous voyez. Et
je trouve qu'il y a, enfin, il y a pas de hasard dans les réincarnations, dans les histoires. Voilà. Je m'éparpille un petit peu, c'est vrai. Je suis en train un peu de lire. Ah oui, chose très importante que j'avais besoin aussi de vous dire, c'est que je souhaite préparer un podcast sur les sujets ésotérisme, pardon, un petit peu. Ça va toucher sur la voyance, ça va toucher sur les dons, la réincarnation, pourquoi pas. L'ésotérisme est un éventail, mais alors de choses à dire. J'aurai des invités, j'aurai des médiums, enfin, je serai entourée de médiums confirmés. Euh, je souhaite vraiment préparer un podcast pour aller février 2024, le temps pour vous de regarder cette vidéo, de peut-être venir en tant qu'invité, nous raconter peut-être une expérience. Alors ma médium a fait les contacts défunts, etc. Je fais des contacts défunts aussi. Voilà, ce sera un podcast en plusieurs parties. La première partie, c'est de débattre, comment dirais-je, de débattre de ce sujet-ci, les croyances de chacun, les dons, pourquoi, etc. Qu'est-ce que c'est, voilà. La seconde partie, ça sera de démasquer des gens qui vous prennent votre pognon et puis qui vous disent, qui vous tirent les cartes, etc. J'ai pas d'exemple à donner, mais je vous en dirai plus dans le podcast. Comment démasquer les vrais des faux, parce que oui, on peut démasquer des personnes qui vous font croire qu'ils ont des dons alors qu'ils ont la bulle. La troisième partie sera consacrée, si vous le souhaitez, à vous, à vos expériences, que ce soit de réincarnation, de choses surnaturelles, de poltergeist, d'âme errante, de contacts défunts, de rêves oniriques, de rêves prémonitoires, de vos dons, etc. Et ensuite, il y aura une partie où mes intervenants, mes invités, mes amis répondront à certaines de vos questions médiumniques, voyance, etc., tirage oracle, comment comprendre un oracle, etc. Il y aura peut-être des tirages. Alors, il y aura une première partie avec Inès, Divination, pardon, sur TikTok, où je serai en live sur Cécile & Co, le TikTok cécile.n.co. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la même photo de profil que sur la chaîne, où déjà on va vous tenir informé de pas mal de choses. Alors, si vous voulez participer à ce podcast, voilà, je dis février parce que je veux laisser le temps aux gens, mais s'il y a trop de participants, bien évidemment que ça fera l'objet de plusieurs podcasts, peut-être réguliers, et plusieurs invités. Mais voilà, je souhaiterais je sais pas, c'est vrai que j'ai pas vu avec Inès combien de personnes on pouvait... je sais pas, mais enfin voilà, n'hésitez pas à vous inscrire en commentaire si vous voulez participer à ça. Même si je doute que les gens vont rester jusqu'à là parce que je parle énormément dans mes vidéos, mais je parle pour expliquer comme il faut les choses, sinon après on me dit que je bâcle tout. Donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, à me dire voilà, moi je souhaiterais participer au podcast. Alors pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il faut pour participer au podcast? Un téléphone avec une bonne connexion et Discord, parce que pour pouvoir vous faire passer dans mon émission de radio podcast, je suis obligée de passer par OBS et Discord. Donc il faut que vous ayez Discord. Discord c'est gratuit. Il vous faut un nom d'utilisateur, hein, qui peut être bateau, et on entendra votre voix dans le podcast. Voilà, moi je pourrais vous muter, pendant les interventions des médiums, etc. C'est pareil, si je vois des rigolos venir, tac. Moi, c'est pas moi qui fais la modération sur mon Discord, c'est ma fille et mon frère, et croyez-moi, ils sont voilà, ils rigolent pas. Donc voilà, si on voit qu'il y a des petits perturbateurs, comme il y a toujours des petits perturbateurs, à ce moment-là, on essaiera d'être tranquille, mais je vous demanderai beaucoup de bienveillance sous cette vidéo, beaucoup de tolérance aussi. C'est pas parce que vous ne croyez pas qu'il faut empêcher les autres de croire, et vice versa. C'est pas parce que vous croyez
qu'il faut empêcher les autres de ne pas y croire. Il faut tous et toutes se respecter avec ses valeurs, ses opinions et ses croyances. Voilà. Vous pouvez me retrouver donc sur mes réseaux sociaux où je suis active. Donc j'ai un Snap. Bon, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Hein. Je ne vais pas mettre des trucs à l'écran. J'en ai marre, ça prend des plombs au montage. Voilà, si vous voulez mes réseaux, ils sont en barre de description. Si vous avez des questions, préparez-les pour le podcast. N'hésitez pas à vous inscrire pour le podcast. Ce que je vais faire, c'est que je vais épingler un message sous cette vidéo, enfin un commentaire, où je vais mettre vos inscriptions ici et vous pouvez vous inscrire. Voilà. Et bien écoutez, pour moi c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste vous laisser, peut-être je vais aller peut-être vous chercher Simba pour vous le montrer un petit peu. Il est juste là en train de faire dodo. Le temps pour moi d'aller le chercher. Et voilà, je suis avec mon petit Simba. Alors là, il est tout mou parce qu'il était en train de dormir. Alors vous voyez qu'il est quand même moins peureux que la dernière fois. Il aime pas trop qu'on lui parle dans les oreilles, ce qui est normal. Hein, mais voilà, on est quand même un peu amis, on est un peu copains, voilà. Mais il a bien grandi hein, depuis la dernière fois. C'est vrai qu'il a mis du temps à grandir, mais bon voilà. Donc c'est un chat quand même qui est affectueux. Hein. C'est vrai qu'il est affectueux envers mon mari, même envers moi. C'est que moi, je n'arrive pas à lui ouvrir, voilà, j'arrive pas à lui ouvrir forcément nécessairement les portes de mon cœur, on va dire. Hein. Et en plus, il ronronne. C'est dommage que vous l'entendiez pas. Donc voilà, écoutez, ben moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour tout ce mois. J'espère que ben vous oserez parler un petit peu dans mon émission podcast. Je vous retrouverai aussi sur mes lives réguliers sur TikTok, sur cécile.n.co. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ne laissez personne vous dicter une pensée, une conduite. Vivez, soyez comme vous êtes. Chantez, riez, ne vous prenez pas la tête. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!